Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. C'est souvent comme ça que je commence, très heureux, mais ce matin, on est vraiment heureux de se retrouver parce que l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. J'ai plus beaucoup de voix, on a beaucoup crié hier. On a peu dormi aussi, mais quel bonheur d'être ensemble ce matin. On va se faire un petit OM au café, le sourire évidemment, le Duc de Mars, on est heureux. On est heureux, très peu dormi, Alpha Blue Light, très peu dormi, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'Olympique de Marseille. Et on est très bien comme ça, on est très bien ensemble. Je vous vois déjà très nombreux connectés ce matin parce que évidemment, quand l'OM gagne, on a envie d'en reparler, on a envie de débriefer, on a envie de revenir sur cette soirée pleine d'émotions. Elle nous a fait vibrer cette soirée-là. C'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est un parfum, une saveur particulière. Certains nous diront c'est que l'Europa League. Moi, j'en ai rien à faire. Honnêtement, on a vécu vraiment un super moment dans les tribunes aussi, des échos que j'ai pu avoir du stade. C'était vraiment exceptionnel l'ambiance hier soir. Donc voilà, tout était au beau fixe, tout était au rendez-vous. On va essayer de régler un petit peu le micro parce que visiblement, il y a des petits soucis de... je parle un peu trop fort parce que je m'enflamme un peu. Peut-être on va baisser le son de la voix. Et puis voilà, mais je voyais beaucoup de messages. Dans le chat avant que je prenne l'antenne là, qui parlaient, qui me disaient voilà, on était un peu pessimiste avant le match et finalement t'avais raison. Mais en même temps, on peut pas vous en vouloir d'avoir été pessimiste. La saison nous laissait pas forcément de raison d'y croire vraiment à cette qualification. Mais tout restait possible face à cette équipe-là de Benfica. Et surtout, le foot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On finit le match avec deux jeunes, Daou et Lafont, qui ont fait une entrée, surtout Daou, très intéressante. Mais voilà, avec Correa dans la pointe d'attaque, Luis Enrique piston gauche, Verretou qui termine sur une jambe. Qui aurait pu croire à ce scénario-là? Donc on peut pas en vouloir à ceux qui étaient vraiment pessimistes avant le match. Cette saison-là donnait pas forcément beaucoup de motifs d'espoir. Donc voilà, mais on est vraiment super heureux ce matin, honnêtement, avec l'état physique de notre effectif. Mais est-ce qu'on se rend bien compte de l'exploit? C'est de la science-fiction. Il n'y a que l'OM. Exactement, c'est ce que je dis, Alpha Blue Light. Honnêtement... mais moi, je suis un supporter de Benfica. Hier, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on a foutu? Parce que quand tu vois dans quel état on a terminé ce match-là, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Hugo qui dit mea culpa Slim. Pas de mea culpa, les gars. Chacun a son avis. Y a pas de problème. Je disais que la séance de tir au but me faisait flipper. On a tous flippé, honnêtement. On va pas se mentir. Il n'y a aucun des supporters de l'OM qui était, ou presque en tout cas, qui était vraiment serein devant cette séance de tir au but. Quand on voit les séances qu'on a pu vivre, que ce soit le Pana, que ce soit même Rennes, un peu plus récemment en Coupe de France, on ne pouvait pas être optimiste, honnêtement. Même Paolo Lopez l'a dit, il sait que lui, il n'est pas bon dans cet exercice-là. Donc forcément, il y avait pas de quoi être serein. Et quand tu vois en plus Joaquin Correa s'est lancé, là j'en parlais avec un ami qui est supporter de l'OM aussi juste avant l'émission. On se disait, mais quand on l'a vu s'élancer, je vais pas critiquer Correa, voilà, mais quand on l'a vu s'élancer, moi je me suis dit, c'est pas possible qu'il marque cette saison, et il l'a fait, et ça c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, on peut parler, Moineau, de Luis Enrique si tu veux, parce que il fait une entrée quand même admirable. Romain Herring, parce que là tu parles de Romain Herring, qui danse beaucoup, mais en même temps, il fait pas forcément de très bons matchs. Et voilà, et hier, sur le match d'hier et sur le débrief d'après-match, il a fait peut-être sûrement son meilleur match à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il sait aussi être juge. Quand on critique un joueur... c'est parfois aussi à juste titre. Mais voilà, Steph Cool, j'espère. Luis Enrique sera l'homme de cette fin de saison. Pourquoi pas? En tout cas, on a vu qu'il a rendu de bons services sur le match d'hier. Il a mis un petit peu de temps avant de rentrer dans son match, mais une fois qu'il... Mais moi, j'aime bien aussi. Quand je le vois provoquer, il a des qualités de vitesse. Donc,
quand je le vois provoquer, le problème c'est qu'il le fait pas souvent ça, mais là ça a été payant. Il fait vraiment une très belle rentrée et puis surtout une passe quand même déterminante pour l'ouverture du score et la passe pour Aubameyang. C'est vrai que ça c'est très intéressant. Euh, Alfredo, on garde Luis Enrique arrière gauche. Je pense que voilà la victoire nous fait nous enflammer un petit peu, perdre parfois la raison. Je ne sais pas si ça peut être une solution viable, honnêtement, Luis Enrique sur le couloir gauche. Hier, ça a marché. Après, est-ce que sur le long terme, il sera capable de répéter ce type de performance-là? J'ai encore des doutes là-dessus, honnêtement, sur Luis Enrique et sur ce rôle-là qu'il peut endosser, et même sur sa capacité à s'imposer à l'OM. Mais voilà, si on reste sur le match d'hier, il fait un très très bon match. Euh, Ouais, Vélodrome, dommage que la demi se joue chez eux. Le retour, après, voilà, il faudra faire un gros match à l'aller. Bon, on peut se rendre peut-être le match aussi facile, mais ce sera deux confrontations de toute façon très difficiles. Faut pas s'attendre à un match. Bien sûr, on préférait tous prendre l'Atalanta que Liverpool. Mais méfiance quand même de cette équipe de l'Atalanta qui, si tu arrives à mettre quand même 3 buts et gagner 3-0 contre Liverpool et pas sombrer au match retour alors que tu as encaissé un but assez rapidement, je pense que ça place aussi le calibre de cette équipe-là. Donc il faudra la respecter et jouer aussi avec confiance. Il faudra aussi récupérer des hommes clés sur ce match-là. Voilà, je vais essayer de prendre pas mal de messages parce que vous êtes très très nombreux. Chris Cudis qui nous dit bravo à Aubame quand même présent dans un match important, ce que je reprochais à Thauvin par exemple. C'est vrai qu'il a été présent. J'ai trouvé un peu moins bon quand même que sur certains matchs de Coupe d'Europe, honnêtement, Aubameyang, mais il est encore décisif. Au final, avec cette passe décisive, il n'a pas tiré de tir au but. Je pense qu'il était sûrement cinquième tireur. Mais voilà, donc il a quand même été décisif, même si moins bon. Dans l'abnégation, un petit peu comme tout le monde, de toute façon, si on juge vraiment toute l'équipe sur l'envie, sur l'énergie qu'ils y ont mis, sur le caractère même, je pense qu'il n'y en a aucun qui est flop hier soir. Après, on peut reprocher beaucoup de choses, par exemple sur NDI, moi j'ai pas aimé son match parce que techniquement il a raté trop de choses. Même Harit, il a été en dessous de ce que j'attendais de lui sur un match comme ça. Mais par exemple, Harit, dans la détermination, moi j'ai adoré son match parce qu'il allait au bout de lui-même et c'est ça qu'on attend aussi des joueurs de l'OM. Alors bien sûr, on peut revoir après, si on prend un peu plus de hauteur, on peut voir qu'il a raté des choses techniquement comme NDI, beaucoup plus NDI que Harit d'ailleurs, mais dans l'envie, honnêtement, ils ont fait un gros match et c'est vrai que on les a beaucoup critiqués cette saison-là, et je le redis, et je le dis et je le répète parfois sûrement à juste titre, mais, mais voilà, quand on parle d'attachement à une équipe, on disait on est un peu détaché de cette équipe-là. Ça, c'est ce type de match-là qui peut nous rallier aussi et qui peut nous emmener avec cette équipe-là. Donc, t'as pas forcément besoin d'avoir que des cadors dans une équipe. C'est ça aussi, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir que des noms ronflants. Il suffit d'avoir aussi des joueurs un petit peu de caractère, qui mettent de l'envie, qui ont également un peu de qualité, bien sûr, pour après aller au bout. Mais voilà, ils nous ont embarqués avec eux et j'ai envie de les suivre jusqu'à la fin de la saison. Et j'espère qu'on va pas être déçus sur cette demi-finale-là, parce que quand tu arrives en demi-finale, forcément, si tu te qualifies pas, il y aura quand même ce petit goût d'inachevé, sur ce gros goût, même pour moi, d'inachevé. Pour l'instant, non, on n'a pas trop d'infos, Nico Hamska, sur les blessés, honnêtement. Blessés, suspendu, on a Samuel Gigot. C'était uniquement Samuel Gigot et Unai qui étaient sous le coup d'une suspension. Unai n'a pas pris de carton. Samuel Gigot, en revanche, en a pris un. Et ça, c'est vraiment le point noir pour moi de ce match-là. Parce que Samuel Gigot, on le sait, capitaine de l'Olympique de Marseille sur le match. Il doit tenir ses nerfs. Il va pousser un joueur qui avait obtenu la touche. On ne sait pas pourquoi. Surtout quand tu sais que tu es sous le coup d'une suspension. Quand tu sais qu'il y a beaucoup de pépins physiques dans ton effectif, que tu as un Chancel Bemba qui venait de sortir. Prends sur toi, essaye de te canaliser un petit peu. Là, c'est vraiment encore dommage comme tu dis, Charlie Goyard, je vais reprendre ton expression, qu'il débranche comme ça. C'est vrai qu'il ne fait pas un mauvais match, honnêtement, Samuel Gigot.
Mais ce petit point-là me déçoit un petit peu encore sur Samuel. Tiens, merci à Mars Ever13 qui s'abonne, 6e mois d'abonnement, merci à vous. Et merci encore à tout le chat hier soir parce qu'il y a eu également de nombreux abonnements. Là, je vois Xvolf également qui s'abonne à Prime. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous étiez également nombreux dans l'après-match alors qu'on a fini très tard. Donc encore une fois, on est obligé de prendre le temps ce matin de vous remercier. Ouais, j'ai pas eu le temps encore, le Duc de Mars, de me refaire le live là de Idriss et Gernik, mais à mon avis, il y a des petits moments d'anthologie. Déjà sur la qualification, on s'est tous sauté dans les bras, donc ça a été vraiment un beau moment. Il faut que tu te refasses le moment où Di Maria loupe son péno et que tu vois la joie de Gernik, c'est à mourir de rire. Je me l'ai surpassé 10 fois, un vrai gamin. Ouais, c'est ça, mais c'est ça aussi. Quand on est passionné, on est tous des enfants. Et puis quand je repense à Romain aussi, Ring, qui a pris l'antenne, qui nous a rejoint après dans l'après-match, on se sentait un peu ému aussi de cette qualification-là. Donc, alors que c'est pour l'instant, on n'a rien fait encore. Enfin, c'est un bel exploit quand même qu'on a fait, un très bel exploit au vu de notre effectif, au vu de tous les blessés de la soirée. Mais on n'a encore rien fait dans cette compétition-là et on est quand même heureux. Donc il nous en faut peu. Ouais, non, mais par contre, là, c'est une vraie question à rite de tricoter. Slim, tu envoies qui à Toulouse dimanche? Car il y a Nice mercredi. Il y a Nice mercredi, je vois tes 3 petits points. Il y a Lens ensuite. Et puis, il y a l'Atalanta. Donc là, on va avoir un très gros programme. Quand je vois les blessés, ça va s'annoncer un petit peu compliqué déjà pour Toulouse. Et moi, j'ai pas envie d'envoyer paître non plus la Ligue 1 parce qu'on n'est pas qualifié, on n'est pas en finale. On n'a pas gagné l'Europa League. Donc on n'est pas pour l'instant européen pour la saison prochaine. Donc il ne faut pas non plus oublier et se tromper non plus trop d'objectifs sur cette fin de saison-là et tout mettre sur l'Europa League pour peut-être tout perdre. Donc je pense qu'il y a encore une carte à jouer en Ligue 1. Ça va être dur contre Toulouse honnêtement ce week-end parce que là on a vu beaucoup de joueurs, ils étaient au bout du rouleau. On voit Verretou, bon, il va y avoir beaucoup de récupération. Verretou, c'était des crampes. Donc je pense qu'il pourra jouer, il pourra tenir son rang. Mais attention à pas trop l'épuiser non plus parce qu'on aura besoin de lui. Kondogbia, il a tenu quand même les 120 minutes, il a fait un très gros match. Mais il sera à nouveau là, mais on aura là le retour de Pape Gueye. J'espère qu'on pourra avoir Onana. Klaus, Sarr, ça sera peut-être un peu juste, mais ils vont pouvoir intégrer le groupe. Là, on a vu des jeunes, peut-être qu'on va pouvoir faire confiance aussi à certains jeunes. Daou, notamment. Là, je voyais que ça parlait de Sternal. Je vous ai déjà dit, Sternal, pour moi... Excusez-moi, Sternal, pour moi, c'est encore un peu tendre. Donc peut-être pour l'envoyer sur des matchs décisifs comme le match contre Nice ou même contre Toulouse, c'est un peu juste pour l'instant. Rongier, non, ce ne sera pas pour tout de suite, honnêtement. Karim Watson, Rongier ne sera pas dans le groupe. Rongier, je suis même pas sûr qu'il soit de retour pour la fin de saison, honnêtement. Gay, voilà, Onana, Garcia. Là c'est là où les non-européens vont devoir jouer leur rôle. L'Olive, tu as raison là-dessus, parce que ça va être, on va avoir besoin d'eux. On va avoir besoin d'eux. Luis Enrique aussi, qui a peut-être fait un peu moins de temps et qui a fait plutôt une bonne partie. Pourquoi pas le lancer? Donc moi, je partirai un petit peu là-dessus. La défense, de toute façon, on ne peut pas bouger grand-chose. On n'a pas Meïté. Sachant que Gigot sera suspendu notamment contre l'Atalanta, mais à voir aussi parce que Gigot il a fini sur une jambe. Ça va être très compliqué honnêtement. On va attendre aussi un petit peu d'avoir les infos. Là on sera à l'entraînement et à la conférence de presse demain. Ça sera, il me semble, Jade qui sera. Donc on aura plus d'infos là-dessus. Mais c'est vrai que là ça va être. Ça va être Toulouse, ça va être compliqué de bien aborder ce match-là, mais avec l'énergie, avec aussi un petit peu encore l'excitation, comme le dit l'Opsy du match d'Europa League. Je pense qu'on peut quand même faire un coup, mais voilà, moi, tiens, Steph Cool qui me donne ta compo, ça va peut-être aussi nous aider à voir plus clair. Lopez, Murillo, Gigot, Balerdi, Soglo. Tu refais confiance à Soglo, Onana, Gay, Unai, Enrique, Aubameyang, Harit. Harit sera pas là, Steph Cool.
Harit sera pas là contre Toulouse. Il est suspendu. Il est suspendu, Amin Harit, donc lui déjà il va pouvoir se reposer dans l'optique de jeu contre Nice. Et il me semble, ah bah tiens, je crois qu'il y a Gigot aussi qui est suspendu, si je dis pas de bêtises, contre Nice, contre Toulouse. Si je dis pas de bêtises, faudra vérifier ça. Mais il me semble que Gigot est suspendu. Ah bah voilà, vous me le dites aussi dans le chat, Gigot est suspendu. Ouais, ouais, c'est ça. Merci à tout le monde. Dimi13 également, tu posais la question. Mais ouais, ouais. Gigot est bien suspendu, ouais, pour le match contre Toulouse. Donc déjà, défensivement, ça t'enlève quand même quelqu'un. Donc voilà, Chancen Bemba, j'espère qu'il va pouvoir reprendre aussi un petit peu petit à petit. Alfredo 80, je pense que comme je t'ai dit, on aura un peu plus d'infos aussi dans la journée. Là, c'est un peu tôt ce matin pour vous faire un point sur les blessés, honnêtement. Donc vraiment, là il va falloir attendre un petit peu les infos là, au cours de la journée qui vont tomber. Moi, je pense que Mbemba pourra tenir son rang quand même sur le match, mais pas faire 90 minutes non plus. Donc va falloir encore bricoler, peut-être faire descendre si Onana est dispo, faire descendre un Onana défenseur central. Il a déjà joué ce rôle-là, il a déjà occupé ce poste-là quand il jouait au Portugal, donc pourquoi pas. L'option contre Toulouse, on joue qu'avec Balerdi en défense, ça suffit, je pense, un dispo, un 5-4. Non, mais c'est vrai, pour le coup, Balerdi, c'est exceptionnel sa saison. C'est exceptionnel sa saison. Charlie Goyard qui nous dit Murillo. Ouais, Murillo, mais Murillo, il faudra bien mettre quelqu'un aussi à droite. Donc voilà, oui, vous me parlez de Sparagna. On verra encore une fois. Encore une fois, les blessés, mais Murillo pourra peut-être jouer. Là, on l'a vu, en plus, normalement, il devait jouer 30 minutes, hein, qui était prévu pour Murillo. Il devait jamais jouer autant. Là, il a fait plus. On a vu sur la fin aussi, ça commence à tirer pour lui. Donc, mais il a été lui aussi, je trouve, son entrée, je trouve, a été monstrueuse. Donc, ça, c'est à noter. Je trouve qu'il a été vraiment très bon, à l'image de sa petite saison. Je trouve qu'il a jamais vraiment déçu Murillo, donc ça aussi c'est un point positif dans notre soirée de récupérer Murillo, surtout à ce niveau-là, très crédible en défense centrale, c'était top. Ouais, pourquoi pas peut-être passer à une défense à 3 aussi sur le match de demain, de dimanche d'ailleurs, ça sera à 19h, hein, le match. N'oubliez pas, 19h, heure un petit peu spéciale, mais ça sera à 19h le match. Donc sur le Phocéen, prise d'antenne à 18h. Mais donc voilà, ouais, pourquoi pas Murillo. Ouais, Murillo à gauche. Non, mais de toute façon, là, pour faire une équipe, honnêtement, va falloir attendre de savoir qui sera déjà disponible, qui aura bien récupéré. Je pense que moi, par exemple, un Jordan Verretou, il va être... on va le faire souffler. Peut-être qu'on dogue bien, on le fera souffler aussi. Donc voilà, on va voir. Ouais, moi, Daou aussi, on peut en parler, hein, Dims, hein, si tu veux, parce que... Jojo P, tu dis Daou Lafont. Peut-être Lafont rejouera moins rapidement que Daou. Je trouve que Daou est rentré avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de maturité. Il n'a pas hésité aussi mais il est plus âgé, hein, que Lafont, mais il n'a pas hésité à demander les ballons. Il s'est rendu disponible. Il a aussi mis de l'impact. Il est allé aussi chercher haut, presser cette équipe de Benfica. C'est quand même Benfica. On parle quand même d'un club qui est habitué aux joutes européennes. Et un jeune comme ça qui rentre pour son premier match, quart de finale d'Europa League, de Coupe d'Europe, dans un vélodrome chaud bouillant. Franchement, rentrer avec ce tempérament-là et ce caractère-là, c'est vraiment, honnêtement, bravo à lui. Bravo à Daou et félicitations pour son entrée, même le petit Lafont aussi, qui a un beau talent à l'OM. On a été le voir souvent, quelques fois aussi avec les jeunes. Il a un gros potentiel aussi et c'est intéressant, mais on l'a un peu moins vu aussi dans le match que Daou. Mais franchement, là, c'est ces deux jeunes-là qui sont rentrés. Moi, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir parce qu'ils sont rentrés ils n'étaient pas timorés, ils ont pas été, ils se sont pas laissés submerger par l'enjeu aussi. Donc, moi, mais le petit Daou, j'aimerais bien le revoir d'ici la fin de saison, honnêtement.
Il y a Nico Helmut qui me parle, tu préfères vendre Balerdi 60 millions cet été ou le garder? Après, si tu me demandes de mettre 60 millions et que tu me récupères deux joueurs très bons, moi je trouverais ça dommage. Après, ça dépend aussi de l'issue de notre saison et le besoin économique qu'on aura et le besoin financier qu'on aura. Si tu arrives par chance, on va faire un petit peu des plans sur la comète, mais il faut pas le faire parce que c'est vrai qu'on n'est qu'en demi-finale, mais par chance, on va en finale et on gagne l'Europa League. Bon, tu es en Ligue des Champions. Tu as un trophée. Moi, si tu as envie de continuer à être ambitieux et de capitaliser sur ce trophée-là et d'être ambitieux après à l'échelle aussi de la Ligue 1, moi, il faut garder tes meilleurs joueurs. Donc, j'ai pas envie de forcément vendre. Après, je pense qu'il n'y aura pas des sommes comme 60 millions, honnêtement, pour Balerdi. Il fait une excellente saison. Mais je suis pas sûr que certains clubs s'alignent sur de tels montants. Même si je pense, et moi, j'estime au vu de sa saison qu'il le mérite. Quand je vois des joueurs qui sont partis à Chelsea ou pour des sommes quand même colossales, je le garderai. Je le garderai. Enfin, je le garderai. Ça m'étonnerait pas de le voir partir à ce prix-là, mais je suis pas sûr. Ouais, Disasi par exemple, moi, tiens, tu cites Disasi exactement. Moi, c'est un joueur que j'ai jamais compris l'intérêt des clubs pour ce joueur-là. J'ai toujours trouvé en difficulté dans ses matchs, jamais très, très serein. Donc ouais, j'ai jamais compris pourquoi il valait autant, mais bon. Mais dans l'idée, ouais, si ça dépend aussi de l'issue de notre saison et le besoin, comme j'ai dit, économique qu'on aura, mais si on finit en boulet de canon et qu'on arrive à accrocher une Ligue des Champions, par exemple, je trouverais ça dommage de se séparer de Balerdi. Mais là encore, vous voyez, sur Balerdi, il a été énormément critiqué. Alors, il y en a beaucoup dans le chat, peut-être, qui ont toujours cru en lui. Je sais, ici, par exemple, parce que j'attaquine beaucoup Marine sur le fait qu'elle est fin, mais Marine a toujours défendu, par exemple, Balerdi a toujours vu un potentiel en lui. Donc certains ont toujours cru en Balerdi, mais je pense que 80% ou 70% des supporters de l'OM, à un moment donné, ne voulaient plus le voir porter le maillot de l'OM. Il a été sifflé au Vélodrome. Bon, il y a eu le truc de la grève de la faim, j'ai pas envie d'en reparler parce que ça, c'était ridicule. Mais voilà, donc il faut, et certains l'ont condamné en disant que c'était un joueur qui n'aurait jamais une carrière, qui n'atteindrait jamais un très bon niveau. Et au final, cette saison-là, il confirme, il s'est affirmé en tout cas dans cette défense-là. Donc ça peut aussi nous remettre en question, nous, suiveurs de l'OM, même nous les supporters, quand je vois qu'on veut déjà condamner certains joueurs à l'OM sur cette saison-là parce qu'elle est ratée. Je pense qu'il faut parfois attendre. Il faut parfois laisser le temps. C'est ce qu'on a fait à Balerdi. Alors, on ne peut pas le faire avec tous les joueurs parce que si on le fait avec tous les joueurs, à un moment donné, on peut aller vers des déconvenus. Mais voilà, je pense à NDI, honnêtement, l'Olive, tu le dis. Hier, encore une fois, moi, il m'a déçu, mais c'est un joueur auquel je crois énormément. Donc voilà, mais j'ai envie d'y croire. Bon, on va pas refaire le débat, on va pas refaire le débat NDI, mais voilà, en tout cas, des fois, ça peut aussi nous permettre de nous remettre un peu en question quand on voit qu'un joueur comme Balerdi, qui était énormément critiqué à l'OM, arrive à renverser la situation. Il y en a eu d'autres par le passé également. On peut reparler de Gignac également. Tac, 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 tac. Slim, faudra parler du changement tactique de Gasset avec Max. C'est un modèle du genre. Moi, au départ, j'avais pas compris. Et ensuite, j'ai vu. Alors, je sais pas si Max sera avec nous ce soir. J'ai pas encore le plateau pour le talk de ce soir, mais il sera sûrement peut-être avec nous. Il sera sûrement peut-être. Ça va pas dans la même phrase, mais il sera sûrement avec nous lundi. Lundi matin pour revenir aussi sur le Toulouse. Donc, j'essaierai de lui poser la question, honnêtement. Alpha Blue Light. J'espère qu'il sera avec nous ce soir. Donc, ce sera intéressant de lui poser la question parce que c'est vrai que tactiquement, au début, moi, quand j'ai vu Unai sortir, et j'ai regretté d'ailleurs les sifflets du Vélodrome pour lui, je trouvais que c'était le milieu, en tout cas, qui prenait ses responsabilités. J'ai pas trop compris, mais tactiquement, ça a payé et tant mieux pour nous.
Yaya qui nous dit sincèrement, je préfère faire de très beaux parcours en Ligue Europa plutôt que de faire la LDC et faire un parcours sans saveur. Ouais, mais à force c'est aussi l'ambition de ton club. Je pense que si tu es un club ambitieux, à un moment donné, il va falloir jouer la Ligue des Champions. Mais c'est bien de commencer par là, de commencer peut-être à faire des très beaux parcours en Europa League et puis petit à petit faire la Ligue des Champions. Mais rien ne t'empêche aussi de faire la Ligue des Champions, de finir troisième par exemple. Bah, après, là encore, on fait des plans sur la comète. Mais honnêtement, si tu me demandes à choisir, je préfère la jouer pour la saison prochaine, la Ligue des Champions. Déjà pour une question de revenus, pour une question aussi euh, d'attirance. C'est-à-dire qu'on va attirer un peu plus de joueurs. Si tu joues la Ligue des Champions, ça a une saveur particulière aussi pour les joueurs de haut niveau. Donc voilà. Mike, je te trouve un peu sévère sur Harit. Tu me dis Harit était peureux, il me fatigue. Moi, je trouve qu'il a fait un gros match dans l'envie. Alors, il a eu encore beaucoup de déchets. Il n'a pas fait techniquement un bon match. Mais honnêtement, dans l'abnégation, dans l'envie, dans le caractère, j'ai rien à lui reprocher hier, honnêtement. Unai, c'est un très bon joueur et le meilleur élément de son effectif en sélection, nous dit Martou. Mais hier, en tout cas, j'ai bien aimé, moi, la première période où il a pris un petit peu le jeu à son compte. Il se rendait disponible, il se démarquait, il n'hésitait pas à proposer énormément de solutions. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié son match. Il n'a pas hésité aussi à casser des lignes. C'est lui qui nous permet de nous procurer la première occasion contre la première occasion d'NDI. Et presque la seule même en première période. Donc voilà. Non, Jacquaz, on n'est pas d'accord quand même. Contre Toulouse, on va pas mettre les minots, mais j'aimerais bien peut-être voir Daou peut-être être encore dans le groupe et pourquoi pas entrer en cours de match. Ouais, ouais, Alks, tout à fait, c'est le chemin. Il y a des clubs comme Leipzig, par exemple, qui avaient d'abord fait des bonnes perfs en C3 avant d'aller faire des parcours honorables en Ligue des Champions. Mais on est quand même sur 3 finales là, depuis 2000. 3 finales, je m'enflamme. 3 demi-finales depuis 2018, quand même, malgré tout, malgré un petit peu le marasme autour de l'OM. Euh, Mine de rien, 3 finales européennes. Alors bon, il y a eu la Conference League. Je sais que certains disent que c'est une coupe en bois, mais ça reste quand même une coupe d'Europe. Et on voit, par exemple, pour Lille, c'est pas forcément évident d'aller en demi-finale. Donc on l'avait fait. Donc c'est quand même sympa ce qu'on peut vivre, même si c'est pas toujours le sourire, et pas toujours au beau fixe quand on est supporter de l'OM. Surtout cette saison, elle a été compliquée. Mais quand même, ça a souligné 3 demi-finales depuis 2018. C'est quand même sympathique. Oui, bah Bubur, on aura le temps de toute façon d'y revenir, hein. Méfiance, évidemment, on le dit, on le répète, méfiance, faudra déjouer leur pressing pour être dangereux. C'est un style à la Tudor avec Gasperini. Mais c'est pareil, moi je vais vous dire, enfin, avant le match contre Benfica, je vous disais, si on n'y croit pas là, on y croit quand? Honnêtement, on avait un but à remonter. Là, il nous reste 2 matchs. Si tu crois pas que tu peux aller en finale, ça sert à rien de jouer le match. Donc il faut y croire. Après, il faudra y aller avec beaucoup de confiance. Il faudra bien préparer le match. Mais je vais faire confiance à Jean-Louis Gasset pour bien le préparer. Et puis on verra ce que ça donnera. Mais bien sûr que c'est une superbe équipe, l'Atalanta. En plus, moi, je regarde beaucoup la Serie A. Et c'est un club qui est vraiment et qui me plaît, qui est intéressant. Tac, tac, tac. C'est Harit qui demande à sortir à la place de Verretou. Peur des pénaux. Kotaz, non, mais je pense qu'il était allé au bout de lui-même, honnêtement. Après, Verretou, c'est vrai qu'on le sait assez adroit dans cet exercice-là des tirs au but. Donc peut-être aussi il y avait une volonté de garder plutôt Verretou. Harit, il me semble qu'il en a déjà tiré, il avait déjà marqué. Mais voilà. Mais voilà. Tiens, si je peux vous teaser un petit peu pour le match et le plateau de ce soir. Donc, Alpha Blue Light, on n'aura pas Max, malheureusement, mais je lui poserai la question. Et de toute façon, je n'ai pas de doute sur le fait que tu sois là avec nous là, dans le chat lundi. On reviendra peut-être sur ce coup tactique
Et ce sera intéressant d'avoir en effet l'avis de Max. Donc le plateau ce soir, on sera avec Nordine Ali Saïd, que vous connaissez tous, qui est un journaliste marseillais, qui a toujours des avis intéressants sur l'Olympique de Marseille. Donc là, ça va être intéressant de l'avoir avec nous. On aura Romain Canuti, évidemment, qui va pouvoir aussi nous reparler un petit peu de l'ambiance qu'a régné au Vélodrome hier soir. Et Dounia TV, qui a participé et qui participe à l'émission au micro. Et aussi, on aura un petit peu son ressenti sur le match et on lui posera un petit peu la question des coulisses de cette émission. Ça peut être intéressant. Donc un beau plateau ce soir pour revenir sur le match contre voilà, j'ai déjà oublié, c'est la fatigue, contre Benfica, tout simplement. Bon voilà, il est 11h30, on a fait je pense un beau petit point. Tiens, Ball Turner, tu nous dis Slim, les notes que vous avez mis hier soir aux joueurs, c'est parce que vous étiez euphorique, mettre 7 pratiquement à tout le monde. Au vu de la pauvreté technique de l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets. Ball Turner, je te rejoins là-dessus. Il y a eu beaucoup de déchets. Peut-être qu'on a réagi un peu à l'émotion. En même temps, là, on est sur du direct, on est sur du live. On était très heureux de la victoire, mais comme tout le monde. Peut-être qu'il y a eu certains joueurs peut-être un peu surnotés, mais en même temps, il y a une qualif en demi-finale. On ne va pas bouder notre plaisir. On va pas non plus chouiner pour 1 ou 0,5 points. Donc, il y a eu peut-être des 7. Peut-être Unai, moi j'ai bien aimé son match, mais méritait peut-être pas 7. Après, c'est l'avis aussi du plateau. Il y en a beaucoup aussi dans le chat qui mettaient des notes similaires aux nôtres. Donc voilà, ça reste assez subjectif tout ça. Mais voilà, comme le dit Alpha Blue Light, les notes sont justifiées parce que les mecs ont été au bout du bout. Honnêtement, on a tellement reproché de choses aux joueurs cette année, de pas toujours tout donner. Unai, en premier lieu, on a beaucoup critiqué là-dessus. Manque de caractère, manque d'envie, que cette équipe n'irait jamais loin. Alors oui, il y a eu beaucoup de déchets, mais quand même avec une équipe qui était très juste physiquement. On n'a quand même pas été mis en danger par cette équipe de Benfica. On a quand même dominé une grande partie de la rencontre contre cette équipe de Benfica qui a quand même une équipe de qualité, il faut s'en rendre compte. Alors, ils n'ont pas bien joué. Ils sont très critiqués. Roger Schmidt va sûrement partir de cette équipe parce que ça ne marche plus. Mais honnêtement, ils ont des joueurs de qualité pour... moi, comme je vous l'ai dit en début d'émission, moi, si je suis supporter de Benfica, je me fous en l'air après ce match-là. Je me dis, avec l'effectif qu'on a, on n'est pas capable de mettre un peu plus de pression sur cette équipe de l'OM qui était en difficulté physiquement. Donc ouais, voilà, faut pas faire la fine bouche. Honnêtement, là, on a tellement... On a rongé notre pain noir, honnêtement, on va pas chipoter sur un 7 ou sur un 6 ou sur un joueur... Honnêtement, sur Unai, peut-être qu'il ne mérite pas d'être top, ou peut-être que Luis Enrique ne mérite pas d'être top. Je ne sais pas quel joueur ou quelle note tu critiques là-dessus, mais honnêtement, moi j'ai envie de dire bravo à toute l'équipe hier. Et bien sûr qu'après, là, avec un peu plus de hauteur, il faudra faire un match un peu plus... un autre match contre l'Atalanta Bergame. Techniquement, il faudra être plus fort parce que ce sera plus fort que Benfica. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera beaucoup plus fort que Benfica. Ce sera une équipe beaucoup plus en confiance que Benfica qui sortira aussi de 2 matchs contre Liverpool intéressants avec une victoire 3-0 à Anfield. Donc là aussi, ce sera un autre match et il faudra évidemment faire beaucoup plus. Techniquement, il faudra faire beaucoup plus et dans l'abnégation, faire le même match que contre Benfica. J'ai vu passer un message, mon top 3, mais je l'ai perdu. Quels sont les 3 meilleurs joueurs de l'Atalanta? Il y en a beaucoup, mais moi, je me méfie beaucoup de Scamacca devant, honnêtement. Scamacca, comme le disait notre ami Romain Herring. Ça, c'est un attaquant de qualité qui peut faire beaucoup de dégâts à notre défense. Et surtout, ça dépendra de qui y aura également
qui y aura en défense. Parce que là, ça va être aussi ça, toute la question. Même Ederson aussi, ils ont un petit au milieu de terrain qui est sympa. Zappacosta, qu'on connaît aussi un peu plus. Bon, Kolasinac, qui est passé par l'Olympique de Marseille. Donc non, non, ils ont vraiment ils ont vraiment des joueurs de qualité, honnêtement. Coupe Meyer, c'est également qui est un super joueur qui est international néerlandais, donc on connaît un petit peu aussi. Donc voilà, va falloir se méfier de cette équipe-là de toute façon. Il y a un joueur, moi, que j'apprécie aussi dans cette équipe-là, qui était remplaçant, il me semble, hier, c'est Lookman. Lookman, qui a un profil un petit peu plus percutant. Donc voilà, honnêtement, ils ont vraiment des joueurs de qualité, mais on aura le temps d'y revenir. Euh, Ouais, bah voilà, comme moi, tu le dis, un calibre Coupe Mainers qui est leur meilleur joueur, Ederson aussi, Aubameyang. Donc non, non, il y a beaucoup de joueurs sympathiques dans leur équipe. Tac, tac, tac. Bon, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, 11h35. On va pas. Parce que là, j'ai plus, j'ai plus beaucoup je sens que là, je commence à perdre ma voix. Puis en plus, on sera ensemble ce soir pour revenir sur ce match-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là ce matin, c'était sympa. Que peut faire l'OM pour avoir des offres cet été et éviter un même mercato que 2018 qui nous a plombé la saison suivante? On verra déjà, on va attendre la fin de saison parce que là, la situation de l'OM à l'issue de cette saison-là nous donnera aussi beaucoup d'indications pour le mercato estival. Donc attendons, on va finir la saison tranquillement. Déjà, il faudra se pencher sur l'entraîneur. Il faudra faire le bon choix pour l'entraîneur, même si je pense qu'il y a déjà des noms qui sortent et à mon avis, ça sera. Il y a de grandes chances que ce soit ces noms-là qui viennent à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Il faudra penser à faire une sieste. Non, mais ça va, honnêtement, on est en forme parce que l'OM a gagné. Donc. Ah, si j'avais dû venir, par contre, pour débriefer une élimination, là, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Tac, tac, tac. C'est vrai que je le fais souvent, ça. Nous dit Casse-Casse Slim. Bah voilà, mais non, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce matin sur le débrief de ce match-là. Si vous avez d'autres questions, on peut continuer. Là, il est 11h37, on a encore un petit peu le temps. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On met la réserve pour les 3 prochains matchs de championnat, point barre. Non, je pense pas. Le Duc de Marche, comme j'ai dit, il ne faut pas envoyer paître la Ligue 1 parce que on n'est pas encore, on n'est pas en finale d'Europa League, on n'a pas gagné l'Europa League. Il faut quand même pas oublier que c'est important pour l'OM d'être européen en fin de saison. Il y a encore une carte à jouer en Ligue 1 parce que nos concurrents nous ont pas tués. Donc il y a encore une 5e place ou une 6e place à aller chercher selon moi. Donc il faut pas oublier la Ligue 1, même s'il y a la victoire, même si on a envie aussi de faire reposer beaucoup de joueurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette Ligue 1-là. Non, bah, les entraîneurs, on les connaît. Je pense qu'il y a notamment Christophe Galtier qui revient beaucoup, Joubigno. Et Christophe Galtier qui revient beaucoup. Trop bon la joie de Nasri, ouais, c'est vrai, hein, top. Bah, on sait, de toute façon, toujours un fervent supporter de l'OM. Et puis voilà, il a été bon filmé à son insu sur le plateau de Canal+ pendant le match. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des réactions comme ça. Ça fait plaisir de voir Samir Nasri heureux. Notre bon vieux Samir Nasri. Voilà. Voilà. Non, mais franchement, je pense que là, on récupère quand Sarr et Klaus OM Cilia Fada nous dit. Ils étaient déjà presque à pouvoir être dans le groupe contre Benfica. Donc je pense qu'ils pourront être peut-être dans le groupe contre Toulouse. Ils seront certainement pas titulaires. Après, je pense plus contre Nice, il faudra compter sur Sarr et Klaus. Mais là aussi, ça va être important de les récupérer en vue de la demi-finale et de cette fin de saison de l'OM. Merlin, ça m'étonnerait. Merlin, c'était 2-3 semaines, donc ça sera peut-être juste pour le match aller contre l'Atalanta, mais on peut espérer l'avoir pour le match retour
Donc voilà, ça peut être aussi bénéfique ça pour le poste de latéral gauche quand on sait qu'on n'aura pas Garcia évidemment qui est pas sélectionné. Kadari qui nous dit le TFC, belle équipe, ils sont quasi sauvés, ils vont vouloir nous soulever. Ça fait penser au TFC-OM de 2004 avant Valence. Rien à foutre du match, la tête à la finale. Non, mais là, c'est vrai que j'ai peur de ça. Mais je pense que Toulouse va faire un gros match. Puis c'est une belle équipe, Toulouse, honnêtement. Ça joue très bien. J'avais vu leur match contre Rennes. C'est quand même assez intéressant ce qu'ils proposent techniquement, dans l'élaboration du jeu également. Donc, dans l'agressivité, dans l'intensité qu'ils mettent. Donc ça va être un match compliqué. Comme tu dis, Toulouse est sauvé. Ils peuvent peut-être encore accrocher une place européenne, mais leur saison est déjà belle. Ils ont fait un beau parcours en Europa League. Ils avaient d'ailleurs bien dominé Benfica. Ils auraient dû même l'emporter quand ils font 0-0. Donc voilà, ça va être un match très 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 dur. Va pas falloir s'attendre à un match facile. Mais voilà, je pense qu'avec à l'énergie, on peut encore accrocher quelque chose. Et j'espère qu'on va gagner parce qu'il faut aussi un petit peu relancer la dynamique en Ligue 1. Mais en tout cas, voilà, on aura le temps d'y revenir encore plus en profondeur ce soir. Donc je rappelle le plateau. Je vais vous rappeler le plateau pour ce soir. J'ai eu le petit message. Donc on aura donc, je vous le rappelle, Nordine, Ali Saïd, on aura Dounia TV et Romain Canuti, et puis je serai également, encore une fois, avec vous ce soir. Donc merci une nouvelle fois parce que vous étiez extrêmement nombreux ce matin pour parler de ce match-là et de cette qualification de l'Olympique de Marseille. Évidemment, on est très heureux. Passez une très belle journée, un bon appétit à tous, et puis on se retrouve ce soir à 18h pour le talk show en compagnie de tous nos amis que j'ai énumérés tout à l'heure. Bon appétit à tous, bon après-midi, à tout à l'heure, ciao ciao.